Bon, troisième méthode de résolution d'un système d'équations, la méthode de résolution par réduction à la page 343. Bon, encore là, ça va faire la même chose que les deux autres méthodes. Ça va nous permettre de trouver le couple solution lorsqu'il y en a un. Donc, pourquoi avoir une troisième méthode si on en a déjà deux qui fonctionnent? Bon, en maths CST, on pourrait se contenter des deux premières, ça serait suffisant. En maths SN, ça va être important de voir cette méthode-là que vous allez retravailler si vous allez au cégep et que vous faites des mathématiques. Donc, c'est une méthode qu'on dit matricielle. C'est que la méthode de comparaison puis de substitution permet de résoudre des systèmes d'équations avec deux inconnus. Mais si on voulait passer à 3, 4, 5, 6 et une infinité d'inconnus, ça nous prendrait une méthode comme celle-là. Donc, nous, on va se limiter à deux inconnus, donc ça nous prend deux équations pour pouvoir résoudre un système. Alors ici, on va résoudre ce système-là par la méthode de réduction. Donc, je n'ai pas pris le même exemple que dans votre livre, justement, pour que vous en ayez un deuxième pour pouvoir comparer. J'ai repris le même exemple que celui que j'avais pour la méthode de substitution. On connaissait déjà le résultat. Alors, l'étape numéro 1 pour faire une réduction, on doit placer nos deux équations dans le même ordre. Puis on va les aligner une au-dessus de l'autre au lieu d'y aller une à côté de l'autre. Donc, le format d'équation qu'on va privilégier, c'est le format où on va commencer par le terme en x, donc ax, suivi du terme en y, donc by, et le terme constant, le terme c, on va le mettre de l'autre côté de l'équation. Ça ressemble un peu à la forme générale de l'équation où la forme générale est égale à 0, puis on mettait tous les termes a, b et c du même côté. Là, on met le terme constant dans la partie de droite de notre équation. Donc, si on prend l'équation mauve, elle est déjà sous cette forme-là. On va devoir transformer l'équation rouge. Donc, on doit ramener le terme 2x ici. Donc, on va enlever 2x de part et d'autre de l'équation. Et on obtient une nouvelle équation qui est moins 2x plus y est égal à 9. Donc, niveau organisationnel, c'est bien de placer les deux équations une au-dessus de l'autre en alignant les termes semblables ensemble, les x, les y et le terme constant, puis l'égalité, au même endroit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va additionner les deux équations. Mais notre but, rappelez-vous, quand on veut résoudre une équation, il ne doit rester qu'une seule variable. Donc, si j'additionnais moins 3x moins 2x qui ferait moins 5x, 2y plus y qui ferait 3y, on aurait égal à 1 plus 9, 10. On aurait une nouvelle équation, mais on aurait encore deux variables, donc ça ne donnerait rien de faire ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour que, quand on va additionner nos deux équations, il y ait une variable qui s'élimine d'elle-même. Donc, pour ça, il suffit que la même variable ait le même coefficient, mais de signe opposé. Alors, c'est moi qui décide, c'est vous autres qui allez décider quelle variable vous voulez éliminer. Moi, personnellement, je regarde ici l'équation où on a 1y. Si ce terme-là devenait moins 2y, donc l'opposé de 2y, quand j'en ferai l'addition, il s'annulerait. Alors, ce que je peux faire, je peux prendre l'équation qui est ici et la multiplier en entier par un nombre qui va me donner moins 2y. Donc, tout simplement, je vais multiplier ça par moins 2. Alors, j'aurai moins 2x fois moins 2, j'aurai 4x. Moins 2 fois y, donc moins 2y. Et moins 2 fois 9, moins 18. Je peux oublier mon équation qui est ici maintenant. Et je peux faire la somme de mes deux équations. Donc là, je peux faire la somme. Donc, moins 3x plus 4x, il me reste 1x. 2y moins 2y, donc 0y. Alors, je viens d'éliminer, je viens de réduire mon terme qui a la variable y. Et 1 moins 18, ce qui fait moins 17. Alors, cette partie de l'expression
besoin d'être là. Il me reste un x est égal à moins 17, donc x vaut moins 17. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez dans la capsule numéro 2 sur la résolution d'un système par la méthode de substitution, c'était bien la valeur qu'on avait obtenue pour x. Y, bien là, j'ai plusieurs options. Je peux reprendre l'équation qui était ici, je peux prendre L, je peux prendre L, je peux prendre celle qui avait été transformée ici, que j'ai effacée, remplacer x par moins 17 et déterminer la valeur de y. Donc, ici, bon, je n'irai pas avec la façon la plus simple. C'est sûr que la plus simple, c'est de reprendre L parce que y est déjà isolé. Mais on va s'amuser un petit peu. On va prendre celle-ci. Alors, moins 3 multiplié par moins 17, qui est la valeur de x, plus 2y est égal à 1. Donc ici, ça me fait plus 51, plus 2y est égal à 1. On enlève 51. Donc 2y est égal à moins 50, qu'on va diviser par 2, qui est le coefficient de y. Et on trouve que y vaut moins 25. Donc, notre couple solution, donc notre couple solution, c'est la coordonnée moins 17 et moins 25. On pourrait refaire la vérification dans les deux équations initiales. Bon, je l'avais fait là, dans la capsule sur la méthode de substitution, donc on ne le refera pas ici, mais vous pouvez le faire en tout temps. Cette méthode, si vous allez au cégep, va vous permettre de résoudre des systèmes d'équations beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus d'équations et beaucoup plus de variables, chose qu'on ne peut faire par la comparaison et la substitution. Donc, c'est tout pour les trois méthodes de résolution d'un système d'équations. Il reste une capsule. Maintenant, à quoi ça sert de faire tout ça? Ça va nous permettre de résoudre des problèmes de situation concrète.